Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en cette fête de la Sainte Famille qui nous remplit de consolation, de joie et aussi de courage et d'espérance, parce que plus nous contemplons la réalité de cette Sainte Famille, plus nous y voyons vraiment la solution des problèmes aussi actuels de la société. Nous considérons et nous osons dire qu'une société dans laquelle ces vertus de la très sainte famille, les vertus qu'on appelle les vertus domestiques, qui ont leur base, leurs principaux pilastres dans l'humilité et dans l'obéissance, nous disons, nous sommes bien sûrs que c'est ne pas nous tromper, certains ne pas nous tromper, si au moins dans une grande partie de la société, si ces vertus prédominent dans une moins grande partie de la société, la bataille contre l'avortement, contre l'euthanasie, contre la politique du gender est vaincue avant encore qu'elle commence. Ça serait vraiment déjà éliminer in nuce cette attaque. Parce que la vertu, c'est la meilleure arme, bien sûr, et l'unique arme contre le vice, comme l'erreur, comme la vérité combat et vainc l'erreur. Malheureusement, nous sommes bien obligés de nous poser la question, dans toute cette, certainement, admirable énergie mise au point et développée pour combattre, par exemple, la politique du gender avec toutes ces organisations, ces manifestations de millions de personnes dans les rues, le Family Day. Certes, c'est à admirer et on ne veut pas douter de la bonne volonté de ceux qui font ces manifestations. Mais nous disons quand même, si nous voulons quantifier, si ces 2000 personnes qui constituent les familles avaient employé toute la force, le temps, l'énergie qu'ils ont employé pour justement s'organiser, faire le voyage, travailler pour se payer ensuite l'hôtel, tout ce. Si toute cette énergie était employée dans une vraie recherche de la vertu domestique, de la prière, de la famille ensemble, dans un examen de conscience, comme sommes-nous en train de gérer notre famille? Quel est le temps que nous employons pour ce que nous faisons? Est-ce que nous, parents, nous avons assez le temps de nous parler entre nous en tranquillité pour parler de nos fils, pour parler de notre travail, ou alors sommes-nous subjugués par le travail et par le diktat des enfants qui, à table et à tout moment, imposent la règle du jour, ce qu'on fait, ce que l'on ne fait pas, ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas. Et peut-être, et nous pensons ne pas nous tromper, si toute cette énergie était employée à rechercher et augmenter ce qu'on appelle ces vertus domestiques, peut-être ce serait un sacrifice bien plus agréable à Dieu que ce n'est les manifestations dans les rues. D'ailleurs, si avec tant de cynisme malicieux, dévié et laissé se perdre dans le sable par cette contre-église Vatican II qui en même temps démontre en Italie les radicaux comme les modèles de la société italienne, ceux qui depuis des décennies travaillent pour l'avortement, pour l'homosexualité, pour l'euthanasie, et en même temps
un cardinal Soumain dit à ces gens qui vont dans les rues à protester contre la politique de gêne, oui, oui, vous faites bien, allez, allez, faites, c'est très, très bien. Et ensuite, quand ils sont là, on n'entend rien, le Vatican se retire, ne perd pas une seule parole. Pourquoi? Parce que, malheureusement, il faut le dire, si vraiment nous voulons nous nourrir de ces vertus domestiques qui sont celles de la Sainte Famille, et c'est-à-dire, si je veux vraiment aussi changer ma vie, ou alors vivre selon ces vertus, parce que ce n'est pas peu de choses se soumettre, ce n'est pas peu de choses pratiquer l'humilité, me soumettre à mon mari, me soumettre à mes parents. Moi, chef de famille, renoncer à toutes mes distractions, à tous mes plaisirs, à tous mes hobbies, pour m'occuper vraiment de mon épouse, de mes enfants. Ce n'est pas peu de choses. Mais nous nous demandons, comment pourra un père de famille, une mère de famille, un enfant, pratiquer ces vertus, si dans sa tête, la foi en Jésus-Christ est quelque chose de vague, de plus ou moins certain, de optionnel, ça peut être aussi quelque chose d'autre que Jésus-Christ. Voyez? Alors là, nous voyons que s'il n'y a pas la vraie foi qui naît aussi dans la certitude rationnelle qu'il est crédible ce que Dieu a révélé et qu'il faut le croire, alors là, très difficilement, la vertu chrétienne peut fleurir, peut se développer et surtout peut faire de lignes marginaux au monde. Et malheureusement, nous constatons que d'ailleurs, la ligne marginaux a été abattue. L'ennemi est passé. Et nous sommes bien obligés de constater, malheureusement, même dans le monde traditionnaliste, même dans les familles traditionnalistes, nous avons les familles traditionnalistes qui voient leurs fils, leurs filles attirés tellement par le monde qu'ils ne réussissent pas à les tenir. Combien de chapelles de traditionnalistes où il y a les grands-parents, les parents, et les fils et les neveux ne sont plus là, attirés par le monde. Il n'y a pas eu assez de force de tenir, de pratiquer ces vertus. Ensuite, bien sûr, avec une dirigeance de la fraternité Saint-Pédis qui dit mais de toute façon, bientôt, on sera reconnu par Rome, et alors on sera plus, on sera mieux, on aura toutes les possibilités, on pourra aller dans les églises, et puis on changera le monde. Mais quel monde? Et quelle église? Pénétrez dans la cloaca massima, vous pénétrez. Et si déjà, en dehors, vous ne tenez pas vos enfants, comment vous allez vous le tenir lorsque par décret de Francisco Bergoglio, vous serez jetés tous dans la cloaca massima de Rome? Vous mourrez tous. Voilà donc la conclusion. Nous devons nous éloigner absolument de ce monde néfaste, mais ça ne suffit pas. Nous devons nous réunir dans notre famille et pratiquer et chercher à pratiquer ces vertus en lisant Saint Bernard qui nous met tous, chacun de nous, devant notre responsabilité, devant notre orgueil et devant la aussi belle, tant belle possibilité de vaincre cet orgueil. Lorsqu'il dit il était leur soumis. À qui demande-t-il Saint Bernard? Un Dieu à des hommes, oui. Le Dieu auquel sont soumis les anges, les principautés, les puissances, eh bien, il s'est soumis à Marie, et non seulement à Marie, mais aussi à Joseph, à raison de Marie. Donc, dit-il, nous avons le choix. C'est embarrassant de choisir soit entre la condescendance de Dieu qui descend et qui se abaisse à tel point,
ou alors admirer la dignité à laquelle était élevée la très sainte Vierge Marie de commander à un Dieu. Alors là, nous ne sommes pas dans le monde des gnostiques, des modernistes, des poètes. Là, c'est la réalité. Ils ont vraiment vécu, Marie, Joseph et Jésus. Et Jésus était vraiment soumis à Marie et lui commandait comme Joseph, et lui l'obéissait. Alors là, qu'il continue, homme, tu dois apprendre à obéir. Terre, apprends à te soumettre. Poussière, apprends à te soumettre. Oui, et ensuite, pour nous dire, cendre, orgueilleuse, sois plein de honte. Et honte, cendre orgueilleuse. Un Dieu se abaisse et toi tu t'exaltes. Toi tu cherches à dominer les hommes, tu cherches à te mettre au-dessus de Dieu. Mais c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre dans cette société. Toutes ces lois dont on parlait, c'est simplement dominer l'homme et en dominant l'homme se mettre au-dessus de Dieu, au-dessus de sa loi, au-dessus de sa nature. Et pour donner ensuite aussi l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui donne du Satan à Saint-Pierre, non pas parce qu'il a fait quelque chose de malicieux, de mauvais, de méchant. Dans son humain amour pour son Messie, il ne veut pas qu'il souffre, il ne veut pas qu'il meure. Et donc il donne des conseils dans cette direction. Notre Seigneur Jésus-Christ se retourne et le traite de Satan. Maledetto Satana. Pour nous enseigner combien est noisif l'esprit qu'on appelle l'esprit de nature. On nous a bien enseigné au séminaire, l'esprit de nature. D'autant plus dangereux parce qu'il n'apparaît pas, et même au premier moment, n'est même pas malicieux. L'esprit de nature. Le beau petit sourire de mon fils, de ma fille, qu'elle est mignonne, qu'il est mignon mon fils, et il me fait des sourires, chaque fois que je rentre à la maison de travail, le voilà qu'il me sourit. Mais très bien, et c'est bien, et prends-le ton fils et ta fille, et tu le caresses, et tu le baisses, c'est très bien. Mais c'est pas ça l'éducation. Ça fait part de l'éducation. Mais cette tendresse, cette mignonnerie, tout ça c'est très beau. Mais ça ouvre seulement la porte pour porter ses enfants à la réalité de la crainte de Dieu. Et tout d'un coup, harmonieusement, ce sourire, ce mignon sourire, se transforme en une expression transfigurée du sentiment de la présence de Dieu, de la révérence due à Dieu, et pour ce fait aussi au Père, à la Mère. Et que c'est la prédisposition pour ensuite transmettre la nécessité d'obéir, de se soumettre. La même chose pour l'épouse, qui ensuite a aussi cette profonde sérénité dans la soumission au mari, qui lui est tout absorbé aussi ensuite par la cure de sa famille. Mais pour mettre en place, pour faire naître, faire éclore une telle vie de vertu, il faut construire un château, non pas un château de Chambord, mais un château spirituel de protection de la propre famille. Et comment est-ce que je peux faire cela si je n'ai pas la foi? Ou si j'ai une foi vague, Vatican secondiste? Et alors voyez la nécessité donc de nous préserver et de nous nourrir de la vraie foi catholique, et de nourrir aussi des grâces spéciales de cette fête de la Sainte Famille, afin que dans nos familles, dans nos jeunes familles, la grâce puisse transformer les cœurs des enfants, des parents, et faire d'eux des petites saintes familles qui referont
la société et peuple le ciel, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit ainsi soit-il.